Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous sommes déjà en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Shabbat Shalom TV. Vous pouvez nous suivre en direct. Je pense que la connexion est bonne avec Facebook. Et 2 heures ou 3 heures du temps après cette émission, vous pourrez maintenant avoir la copie de Shabbat Shalom TV. On pourra poster, c'est là j'allais bien dire. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Nous allons commencer dans 2 minutes. Tout ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est s'abonner à notre page, aimer notre page et puis la partager s'il vous plaît. Vous pouvez juste aimer la vidéo puis la partager. De cette manière, vous allez évangéliser un grand nombre de disciples de Yeshua et ceux qui ne connaissent pas non plus Yeshua. Parce que tout ce que nous savons sur cette terre des hommes, la plus grande des choses à faire sur cette terre des hommes, c'est d'évangéliser. Alors aujourd'hui, nous avons reçu cette opportunité. Au travers de cette vidéo, nous pouvons évangéliser juste en partageant la vidéo pour que nos amis aussi qui sont de l'autre côté puissent recevoir le message. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Prêche-nous ta bonne parole. Nous avons besoin de ta révélation, cher Saint-Esprit de Dieu. Utilise-nous comme des simples canaux. Nous soumettons tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous nos pieds. Et nous les écrasons au nom puissant de ton Fils, Yeshua, HaMashiach. Père, couvre-nous par ton sang précieux. Et couvre aussi tous ceux qui nous suivent par ton sang précieux de l'agneau. Au nom puissant de ton Fils, Yeshua, HaMashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Nous émettons chaque samedi sur Shabbat Shalom TV, sur Facebook et sur YouTube, de 15h à 16h, heure de Londres ou GMT. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer avec notre sous-thème de la fois passée, c'était l'Afrique et le sacerdoce, ou les sacerdoces et l'Afrique. Alors, il y a des gens qui nous ont posé beaucoup de questions, mais malheureusement, c'était déjà à la fin de l'émission. On a pu les répondre et on a essayé d'éclaircir certains points. Alors, c'est ce qu'on fera encore aujourd'hui. En libérant ces messages sur l'Afrique et les sacerdoces, on avait bien dit la fois passée, loin de nous l'esprit d'être des racistes, et loin de nous parce que nous venons de ces continents appelés l'Afrique, et que nous sommes pour l'Afrique. Non, on est pour tous les continents, on est pour toutes les races.
Alors, que personne ne puisse interpréter ces sous-thèmes sans pour autant nous avoir posé des questions s'il y a des choses à éclaircir. En fait, le Saint-Esprit de Dieu nous a révélé quelque chose qui était très capital. Ces derniers temps, il y a eu plusieurs révélations où on parlait des Juifs noirs, où on parlait Israël était, je ne sais pas, dans un pays de l'Afrique, que sais-je. Alors, il a fallu vraiment remettre le pendule à l'heure. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous a donné ce soutien. Nous avons une longue liste de sous-thèmes parce que notre thème central, c'est le retour à l'évangile made in Zion ou bien retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem. Là, c'est notre thème central pour l'année 2017 et peut-être pour les années à venir aussi. Mais cependant, nous avons des sous-thèmes. Et le titre de notre émission a toujours été le Shabbat Shalom. Alors, jadis, on émettait sur Olive TV. Maintenant, nous émettons sur Shabbat Shalom TV qui sera dans les airs d'ici peu de temps. Mais nous serons aussi sur Olive TV. Nous serons aussi de retour sur Olive TV d'ici peu de temps. Donc, nous allons émettre dans les airs sur Olive TV et sur notre propre chaîne, le Shabbat Shalom TV. Alors, nos coordonnées, les restes de nos coordonnées sont devant vos écrans. Notre email adresse, notre numéro de WhatsApp ou notre numéro de mobile, tout est devant vos écrans. En fait, nous sommes en train de répéter tout cela, juste pour donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas encore prêts de nous rejoindre, et puis de donner aussi l'opportunité à tout le monde de pouvoir, si le Saint-Esprit de Dieu vous touche, pouvoir partager cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. L'histoire continue toujours, notre sous-thème continue toujours sur les sacerdoces et l'Afrique. Mais cependant, nous allons toucher cela dans un livre. Et ce livre a toujours été mal interprété. Le livre qu'on appelle le livre des Cantiques de Cantiques. Nous allons lire ce livre et puis nous allons interpréter avec la sagesse du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas une distraction, je mets ici de côté pour suivre vos commentaires, que ceux qui sont déjà en ligne nous envoient un petit message, juste écrit Shabbat Shalom. Nous voulons juste vous bénir dans ce sens-là. Ceux qui sont en ligne peuvent juste écrire Shabbat Shalom. Ça va beaucoup nous arranger. On ne vous demande pas d'écrire autre chose. Écrivons juste Shabbat Shalom. Ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît. Nos excuses pour cela. Ceux qui peuvent aussi share notre vidéo, ils peuvent le faire, s'il vous plaît. Parce que là, nous allons commencer. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Envoyez-nous juste un petit mot Shabbat Shalom, s'il vous plaît. Ok. Nous allons prendre les livres des cantiques, les cantiques
au chapitre 5. Nous lirons 2 petits chapitres, mais prenons d'abord le chapitre 5. Lisons la parole de l'Éternel. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Là, c'est le sage qui est en train de parler, Ecclésiaste lui-même, Salomon. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'écueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Là maintenant, c'est la femme qui est en train de parler. La femme de Salomon qui est en train de parler. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, c'est Salomon, c'est comme il se passe des paroles. Ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émises pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes de mur. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui dirai-je? Que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Prenons encore Cantique des Cantiques chapitre 1, le verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Elle va répéter cette phrase à plusieurs reprises. Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem, c'est le soleil qui m'a brûlé. Elle va répéter cela à plusieurs reprises. Alors, prenons maintenant le chapitre 7. Je sais que là, vous êtes perdus. Vous n'allez encore rien comprendre jusqu'à ce qu'on commence la révélation. Ce n'est pas de votre faute. Le chapitre 7, Cantique des Cantiques, chapitre 7, le premier verset. Reviens, reviens, Soulamite. Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de 2 cœurs? Amen. Ici, on nous parle des rois Salomon, qui s'appelait aussi les sages, ou bien l'ecclésiaste ou les sages, et de sa femme, la Soulamite. Nous avons bien vu que la Soulamite en question était une femme noire. Parce que vous avez vu au chapitre 1, comme elle a dit, verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle. » Elle parlait aux filles de Jérusalem. Alors, qui est cette Soulamite? C'est la révélation que nous allons recevoir aujourd'hui. Qui est la Soulamite et qui est Salomon? Salomon, bien sûr que oui, nous les connaissons, mais la révélation par rapport à ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, la Soulamite était
une femme noire. Bizarrement, quand vous faites les études approfondies sur la Soulamite, vous verrez des réponses. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, ça ne tient pas debout. Par exemple, on vous dira que la Soulamite venait d'un contrée appelé Sunem. Vous vous souvenez dans 2 Rois chapitre 2, au verset 7, quand Élisée se rendait à Sunem, où il a fait la rencontre de la femme Sunamite, la femme qui n'avait pas d'enfant, la femme qui l'avait bien accueillie, l'avait placée dans la chambre haute, l'héberger pendant son séjour, et puis nous connaissons la suite parce que nous ne sommes pas là, comment l'homme de Dieu avait prophétisé pour que la femme ait l'enfant, après le fils était mort, l'homme de Dieu était venu pour la résurrection du fils, et ça y lieu, on ne parle pas de là. Là, c'était la Sunamite. La Sunamite parce qu'elle habitait Sunem. Elle venait de Sunem. Maintenant, quelques lecteurs de la Bible, en ouvrant Google ou en ouvrant autre encyclopédie biblique, on vous dira que la Soulamite venait de Sunem. Ça n'a pas de sens. Parce que d'abord, on voit Soula. Ceux qui sont sur Facebook sont complètement déconnectés. Ceux qui sont sur Facebook sont complètement déconnectés. Nous allons les connecter. Nous excuses pour cela. Nous excuses cela pour cela. Ceux qui sont sur Facebook sont déconnectés. Ceux qui sont sur Facebook, je pense que vous nous suivez maintenant. Alors, comme on disait, ça n'a pas de sens. De l'autre côté, on dit Soulamite. Alors, Soula ne peut pas venir de Sunem. Mais la Sunamite, elle était de la provenance de Sunem. Là, ça tient debout. Alors, Soula et Sunem, c'est totalement différent. Par exemple, quand on dit que ce monsieur vient de Paris, on dira il est parisien. On dira, il vient par exemple du Congo, il est congolais. Il vient de Sunem, il est Sunamite. Mais c'est pas qu'il vient de Sunem, il est Soulamite, non. La Soulamite ne venait pas de Sunem. Alors, nous allons maintenant pouvoir savoir une chose. D'où venait la Soulamite? Si la Soulamite ne venait pas de Sunem, elle venait de quelque part. Alors, elle venait d'où? Cependant, nous voyons dans Soulamite, Soulamite en français, mais en hébreu, on dit Shulamite. Alors, Shulamite est dérivé de Shalom ou Shalom. Donc, la Soulamite venait de la ville de Shalom ou Shulam. Shulamite ou Sunamite venait de la ville de Shalom ou de Shulam. Alors, cette ville-là, qui veut clairement dire en hébreu la ville de paix, c'est Jérusalem.
Donc, la fille en question, qui était femme de Salomon, que nous allons méditer ici sur son histoire, elle venait de Jérusalem. C'est pourquoi elle répète, je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Parce qu'elle venait de Jérusalem. Yerushalayim. Donc, ce sont de dire qu'elle venait de Sunem. Elle venait de Shalom. La ville de Shalom, la ville de Shalom, elle venait de Jérusalem ou Yerushalayim en hébreu. Là, c'était juste une précision, nous n'allons pas tourner là-dessus. On va continuer. Alors, cette fille était noire. Comme on avait appris la fois passée, que les Juifs, nous avons des Juifs de toutes couleurs, de toutes races. Nous n'avons pas les Juifs seulement, ceux qui sont de couleur jaune, du Moyen-Orient. Non. Jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à découvrir des Juifs qui ont été dispersés. Quand les 10 tribus se sont dispersées, il y a eu plusieurs Juifs qui se sont dispersés partout dans le monde entier. Et on continue toujours de faire leur découverte. La fois passée, on avait par exemple parlé des Juifs Falasha, ceux qui viennent d'Éthiopie. Quand maintenant ils ont compris leurs racines, c'était Israël, ils repartent en Israël. C'est là on les appelle Beta Israël, dans la maison d'Israël, dans le sens de la famille, pour qu'ils se retrouvent chez eux, l'appartenance. Parce que dire Falasha, c'est vraiment péjoratif. Alors, on a encore découvert un autre groupe de Juifs, des Indiens. Ils retournent chez eux, en Israël, parce qu'on dit Aliyah. Et à part ça, il y a plusieurs Juifs qu'on a découverts, des Noirs américains, qui retournent chez eux. Et quelqu'un la fois passée nous parlait aussi d'autres Juifs noirs de l'Afrique centrale. Là, nous n'avons pas encore approfondi nos études. Mais cependant, ils ont dit dans leur contrée, par exemple, papa ou grand frère, il appelle Ya. Oui, là c'est déjà quelque chose. Ça donne déjà élément de recherche. Ça donne déjà élément pour continuer à approfondir la matière. Parce que Ya, en hébreu, ça signifie papa. Par exemple, quand on dit Alléluia, gloire soit rendue à notre Père céleste. Vous voyez? Yahvé, Ya. Donc, Ya, qui signifie Dieu, qui signifie papa, qui signifie le Père céleste. Dans certains contrées de l'Afrique centrale, ils appellent le papa Ya. Ils appellent le grand frère Ya. Donc, si ils nous informent qu'ils sont les Juifs, nous n'allons pas complètement refuser cela, parce qu'ils peuvent aussi être les Juifs de quelques tribus dispersées d'Israël. Ça peut être vrai. Mais seulement, ceux qui viennent dire que les Juifs, le peuple juif, dans la Bible, jusque-là, nous sommes toujours dans le message. On fait un petit récap de la fois passée. Ceux qui viennent nous faire croire que le peuple juif dont on parle dans la Bible, les descendants d'Abraham dont on parle dans la Bible, ce ne sont pas ceux que nous voyons là en Israël tout de suite là, c'est ceux que nous voyons présentement en Israël, la peau jaune, ceux des Moyen-Orient, ce ne sont pas eux, c'est plutôt nous, les Noirs. Là maintenant, ça devient autre chose. Parce qu'ils ne peuvent pas prouver cela. Non par les Écritures. Ils diront peut-être un prêtre avait dit, un monsieur avait dit, un président de la République avait dit, un empereur, un roi avait dit. Non, 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 non. Saul de Tarse, qu'on a appelé à tort Paul, il dit que si même un ange descendait du ciel et qui venait vous donner un message qui est contraire au message que je suis en train de vous donner, qu'il soit jugé d'un anathème. N'acceptez même pas son message.
Parce que son message va se contredire. Son message ne s'appuiera pas aux Saintes Écritures. Et nous avons aussi dit la fois passée, nous pouvons lire tous les livres, ce n'est pas un problème, mais que ces livres-là soient lus à la lumière de la Bible. Donc, David Mafuta peut écrire un livre, mais il faudrait que les références de ces livres-là soient retrouvées dans la Bible. Pas le contraire. Ce n'est pas qu'un frère, un pasteur a écrit un livre et nous allons complètement oublier la Bible pour dire qu'il est écrit dans ses brochures, il est écrit dans ses livres. Non. Là maintenant nous voulons lire la Bible à la lumière d'autres livres. Là ce n'est pas correct. La Bible, c'est la seule bibliothèque que nous avons qui a tout. Qui a tout sauf rien, tout. On a vu que ça provenait de ces pays appelés Liban. J'ai toujours confondu la Libye et le Liban. Liban. Il y a Liban. Ça provenait du pays où on appelle aujourd'hui Liban. Ils avaient une ville, la Félicie, et ils avaient un port appelé Byblos. Et comme au Liban, à l'époque, c'était le seul pays qui fabriquait le papier. Ils avaient l'art du papier et leur bois était loué. Même Salomon a beaucoup utilisé leur bois. Même quand nous lisons ces mêmes livres de Cantiques, à plusieurs reprises, nous verrons combien Salomon a utilisé ces bois et il faisait aussi la louange de ces bois. C'était un bois fort. Alors, c'est comme ça qu'ils avaient mis ensemble les deux parties des Saintes Écritures, que ce soit la première partie et la deuxième partie des Saintes Écritures. Ils ont nommé cela pour dire que nous nommons ce livre Bible, qui provient de Byblos, ce port de Liban. Et je vais vous donner une autre révélation. À l'époque, Liban n'était pas un pays musulman comme aujourd'hui. À l'époque, Liban était un pays chrétien. Et ils étaient des amis aussi d'Israël à l'époque. Ils étaient vraiment en bonne relation avec Israël. Alors, c'est toujours de ces Byblos-là, de ces ports-là, provient aussi le nom bibliothèque. Alors, quelqu'un nous dira le contraire dans d'autres versions. On vous dira que comme les livres a été mis ensemble dans ces ports-là, ces ports avaient un autre nom, et puis Byblos, qui signifie, et nous dirons que les Saintes Écritures, ça signifie juste les livres. Ils nous diront que ça signifie les 5 livres. Ça ne signifie pas les 5 livres. Ça signifie juste le livre. Ils diront que comme les livres ont été mis ensemble dans ces ports-là, alors ils ont surnommé au port le nom de Byblos. Or, cependant, ce qui tient debout, c'est que c'est la première version. Bon, il n'y a pas à discuter là-dessus. Prenons n'importe quelle version. Mais une chose est vraie, la Bible, cette bibliothèque que nous avons, a tout. Il n'y a rien qui échappe. De Genèse jusqu'à la Révélation ou l'Apocalypse, il y a tout. Si vous voulez nous dire quoi que ce soit, il faudrait que ça soit prouvé dans la Bible. Bien que nous parlons de la théologie des remplacements et des Martin et des Constantin, quand ils ont canonisé la deuxième partie des Saintes Écritures qu'ils ont appelé à tort le Nouveau Testament, bien qu'ils ont mal interprété, parce que c'était difficile à interpréter, ils ont fait aussi des choses sciemment, parce que le système antisémitisme, il fallait haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Alors, malgré tout ça, mais la racine reste toujours dans la Bible. La vérité reste toujours dans la Bible. Même si quelque part, il y a eu un mot qui a été truqué, il y aura un autre mot qui va prouver le contraire. Et ça va ramener la lumière à ce mot qui a été truqué. C'est pourquoi que personne ne vienne et commence à dire non, les Juifs dont nous voyons les couleurs jaunes qui sont présentement au Moyen-Orient, ce ne sont pas eux, les Juifs bibliques, c'est plutôt nous. Israël, c'est en Afrique, Jérusalem, c'est en Afrique centrale, dans un coin appelé Kamba. Non. Israël, c'est là où nous voyons, c'est là au Moyen-Orient.
C'est ça, sa situation géographique. Et Ézéchiel 5.5, comme on a vu la fois passée, Yahvé nous avait dit, il a placé Jérusalem au centre du monde. Et c'est là, le centre du monde, Jérusalem. Et on dit que c'est une ville située sur la montagne. Comme Matthieu nous dit, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Parce qu'il y a des passages bibliques que nous prenons, nous méditons bien, nous proclamons, nous pensons que ça parle de tout le monde. Non. Quand on dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel du monde, une ville placée sur la montagne. Le passage biblique parle directement de Jérusalem, qui est une ville placée sur la montagne, et de lui viendra l'évangile. Et même quand l'évangile sera tripoté, de lui, Yahvé ramènera toujours les Juifs messianiques à éclaircir l'évangile, comme nous sommes en train de faire maintenant. Retour à l'évangile m'aide à Jérusalem. Et cependant, si au travers Romains 11, nous aussi, on devient un avec Israël parce que c'est lui le peuple d'alliance, nous venons un, nous bénéficierons de cette alliance, alors nous aussi nous serons une ville placée sur la montagne. Mais cependant, quand on parle d'une ville placée sur la montagne, on parle de la ville physique, la ville géographique qui est Jérusalem. Et sur le plan spirituel, on peut aussi prendre cela. Il ne faut pas confondre les passages bibliques qui sont purement sur Jérusalem et que nous autres, nous pouvons en bénéficier quand nous faisons alliance avec Israël au travers Romains 11. Je ne dis pas aller signer des papiers ou bien payer l'argent, quoi que ce soit. Non, dès qu'on accepte Yeshua comme notre Seigneur et notre Sauveur, Yeshua Mashiach, il nous ramène, nous formons directement une alliance avec son peuple. C'est pourquoi il y a des choses que nous devons connaître. Bon, nous en parlerons un peu plus tard. Mais cependant, on voulait seulement éclaircir une chose, que c'est pas mal que certains disent qu'ils sont juifs, les juifs noirs, les juifs rouges, les juifs, je ne sais pas, bleus si ça existait, bien que la couleur bleue n'existait pas. Peu importe la race dont nous venons, ce n'est pas du tout un problème. Si on est juif, c'est fine. Parce qu'il y a des versions qui disent, par exemple, les 12 fils de Yaakov. Il y a des versions qui disent, il y a des études qui disent que Dan, par exemple, était noir. Nous, on ne confirme pas cela parce que nous sommes en train aussi de faire des études là-dessus. Et si c'est vrai qu'il était noir, donc ses enfants étaient aussi des noirs. Alors, tout ça, ce sont des juifs, n'est-ce pas? Les Falachas dont on a vu, les enfants de Salomon, les juifs, n'est-ce pas? Oui. So, on vient de comprendre que c'est un faux débat. Commencer à dire, celui-ci est juif, celui-ci ne l'est pas. Non. Mais tout concernant Israël et Jérusalem est palpable dans la Bible et nous pouvons vérifier cela. Quand même, nous allons commencer à faire les tours d'Israël, on va vous montrer tout. Par exemple, vous voyez, les Jourdains. C'est ça les Jourdains. Qu'est-ce que la Bible a écrit par rapport aux Jourdains? Et voilà les 3 sources qui viennent d'en haut, dont on ne voit pas vraiment les débits, ou bien les commencements. Et voilà les 3 chutes d'eau descendent pour former une seule rivière. Nous allons voir tout ça. La mer morte. Nous allons voir la montagne Jérusalem. Nous allons voir. Et quand on parle que Yeshua Mashiach était né à Bethléem, nous allons voir Bethléem, nous allons voir là où il était né. Donc quand on parle que les 2 frères d'Emmaüs, ils étaient à 11 stades de Jérusalem, nous allons voir Emmaüs, nous allons voir. Tout est bien tracé, tout est palpable, on touche tout. Et on parle de sycomore, c'est là où on verra l'arbre de sycomore, on verra un arbre de sycomore là qui a plus de 3000 ans. Alors, je ne sais pas. Quand on parle par exemple de Kamba comme Jérusalem, en Afrique centrale, Kamba n'est même pas placé sur la montagne. Ce n'est pas une ville située sur la montagne. Donc là, ce sont des histoires à éviter. Donnons des enseignements qui sont corrects et palpables. Alors, reprenons encore notre message. C'est toujours le message parce que la plupart des gens qui confondent ces histoires-là et qui ont complètement oublié leur place à cause du retard et ils continuent toujours avec ces retards-là,
c'est souvent le peuple noir. Un peuple qui ne veut pas prendre la vitesse. Un peuple qui ne veut pas être à la page. Un peuple qui a l'esprit de retard, même sur le plan spirituel. Un peuple dont, quand on dit le rendez-vous à 15h, dans ses oreilles, ça sonne 16h. Quand on dit que la fête commence à 18h, dans ses oreilles, ça sonne 21h. Et c'est comme ça même sur le plan spirituel. Le peuple reste toujours en train de rêver, en train de rêver, en train de rêver. Oh non, nous sommes des Juifs, nous serons restaurés, nous serons ceci. Mais cependant, le monde va vers sa fin. Cependant, le monde va vers sa fin. Et tout ce que la Bible a écrit concernant la fin du monde, on voit cela et c'est palpable en Israël. Quand on parle de l'abomination, de la désolation qui sera dans les temples saints, on voit comment la désolation de l'abomination est déjà entrée. Quand on parle de la reconstruction du troisième temple, on voit dans les temples instituts comment tous les matériaux sont déjà en place jusqu'à la dernière clou. Et d'ici peu de temps, il y aura la troisième guerre mondiale. Tout ça, bon, ces peuples juifs noirs, je ne sais pas, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Quand est-ce qu'ils vont commencer à acheter des matériaux pour la construction du troisième temple? Parce qu'il y aura une troisième guerre mondiale ici. Ce sont les réveils, ce sont d'avoir ce grand retard au niveau de notre mémoire. Ça nous empêche même l'avancement dans tous les domaines. L'Afrique noire est en train d'être en retard parce que même on peut nous faire croire un gospel qui n'est pas bien fondé. On a des gens, par exemple, en Afrique centrale, qui se sont faits des dieux. Et ils ont des disciples, il y a des gens qui les suivent. C'est pas fondé, mais ils ont des milliers de gens qui les suivent, des millions. Il y a même un qui a dit, oh, je vais faire mon ascension, je vais monter pour repartir au paradis, chez moi au paradis, parce qu'il s'appelait Dieu. Et il montait, il partait. Il était déjà dans les airs quand tout le monde acclamait. Subitement, le monsieur s'est retrouvé par terre, il est devenu court comme un bébé. Et il est mort, expiré sur place. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a toujours des gens qui les suivent. C'est pas mauvais, parce que quelque chose que l'Africain a, je ne dis pas que c'est pas mauvais pour nous suivre n'importe quel message, non. Je vais dire quelque chose que l'Africain a qui n'est pas mauvais, que le noir a. Le noir a la foi, comme la Bible dit. Parce que la foi, c'est quoi? Croire sans avoir vu, n'est-ce pas? C'est ce que les noirs ont. Le peuple noir croit sans avoir vu. C'est un peuple qui croit à la parole. On peut lui faire signer les contrats avec la parole, il accepte. Et c'est comme ça, quand l'homme de couleur est venu en Afrique, il a compris que c'est un peuple qui vit dans la foi, qui connaît son Yahvé, et que c'est un peuple qui peut signer un contrat verbal. C'est comme ça qu'on nous faisait signer des contrats verbaux. Et après, ça tournait mal contre nous. Mais cependant, c'est vraiment quelque chose à louer. Croire à la parole, c'est ça même la base de la foi. Mais les peuples de couleur, par exemple, ne croient pas à la parole. Vous ne pouvez pas signer un contrat verbal avec le peuple de couleur. N'essayez pas. Il va accepter, mais quand ça va barder, les jours ça va barder, il va complètement nier cela. Il vous dira, on n'avait jamais signé un contrat verbal. Mais l'Africain, quand tout va bien, les Noirs, il accepte qu'il y avait un contrat verbal. Même quand tout va mal, il suffit que le juge lui pose la question, avez-vous signé un contrat verbal? Il dira oui. Il ne refuse pas. Donc c'est un peuple, sur le plan spirituel, il est déjà bien placé pour faire des grands ouvrages. L'Africain est mieux placé sur le plan spirituel parce qu'il croit sans pour autant voir. Alors, on parlait de cet Africain, on parlait de ces Noirs-là. Ce message vient uniquement pour un seul but. C'est pour réveiller le peuple noir, pour le faire entrer dans le cycle de la vitesse. Parce que nous sommes déjà au 3e jour. Yeshua revient bientôt. Il peut revenir après-demain. Il peut revenir après une semaine. Après 5 jours. On ne sait pas. Ce sont des réveils. Nous devons entrer dans le cycle de la vitesse. Vitesse dans la mémoire. Vitesse au niveau de notre esprit.
vitesse au niveau de nos actions, vitesse au niveau de l'adaptation, vitesse au niveau de l'intégration. Combien les Noirs peuvent arriver même dans un pays pendant plus de 40 ans et ne pas parler correctement la langue. Ils ne diront même pas correctement. Parce qu'il y a aussi le background. Parce que quand vous avez un strong background, parfois c'est difficile de parler la langue de l'autre correctement. Mais cependant, ce qui est ne fût que basic. La base. On verra un Noir, par exemple, qui vit en Angleterre pendant 40 ans, pendant 30 ans, mais qui ne sait même pas encore diriger une lettre en anglais. Qui, quand il se présente devant son médecin, il faudrait qu'il amène son enfant de 10 ans pour interpréter. Et parfois, c'est une maladie bizarre dont l'enfant ne peut pas écouter les noms, mais l'enfant doit être là pour interpréter. Quand il part en Afrique pour chercher un visa, il faudrait amener un interprète. Et vous savez quoi, l'interprète n'a jamais fait la Grande-Bretagne ou les États-Unis d'Amérique. L'interprète est en Afrique, mais en train d'interpréter pour quelqu'un qui habite dans un pays anglophone. C'est ce système-là des retards. Alors, cependant, ignorons que l'homme noir, dès la genèse de la chose, avait déjà commencé, ensemble avec Israël, à évangéliser. Israël est venu en premier, le peuple juif sont venus en premier, et après c'était le peuple noir. Nous avons vu la fois passée que c'est l'Égypte en question, quand Israël jadis était en en Égypte, en esclavagisme. L'Égypte en question, c'était l'Égypte noire. Et tous les pays Maghreb aujourd'hui, l'Afrique des hommes de couleur, c'était l'Afrique du peuple noir. Alors, on a vu que, en étant en Égypte, quand ils sortaient de l'Égypte, ils sont sortis avec les autres amis et frères égyptiens qui avaient bien compris qu'il y avait avec Israël, ils ont changé les camps. Certains aussi étaient serviteurs des Israélites. Ils sont partis avec d'autres Noirs aussi, des pays alentours. Ils sont partis avec Israël. Ils ont bénéficié de tout. Sauf qu'ils ne pouvaient pas participer au repas pascal. Parce que c'était prophétique comme Christ lui-même est notre Pâque. Et qu'à l'époque, l'évangile était d'abord pour le peuple juif. Alors, Christ avait refusé, Yahvé avait refusé que nous, les païens, que nous puissions prendre la Sainte Seine, le repas pascal à l'époque. Parce qu'il attendait jusqu'à ce que Yeshua vienne donner la permission, le passage. Quand Yeshua a donné la permission, le passage en étant venu, c'est alors que nous, après seulement, nous pouvons maintenant participer au repas pascal. Alors, l'Africain aujourd'hui, les Noirs, il vous dira que ce sont les Blancs, les hommes de couleur qui nous ont amené, les Européens, qui nous ont amené l'évangile. Non, ils ne nous ont pas amené l'évangile. On connaissait l'évangile avant eux. On a vu Simon de Cyrène, le monsieur noir qui avait porté la croix de Yeshua. Les pères de Rufus, Alexandre Rufus, les compagnons de travail des soldats, et Rufus était un meilleur ami à Saul de Tarse. Et la femme de Simon de Cyrène était aussi la mère spirituelle, une des mères spirituelles de Saul de Tarse, qu'on appelait Paul. Il fait les louanges de la mère de Rufus, dans Romains chapitre 16. Alors, tous ces gens-là, ils ont amené l'évangile en Afrique avant même les Européens. Et c'était quel évangile? Ils ont amené l'évangile pur, l'évangile made in Zion, l'évangile de connexion directe avec Israël, l'évangile pur. On a vu dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, l'eunuque éthiopien, sa rencontre d'éclaircissement ou des révélations avec Philippe, et comment il est allé prêcher chez lui, que ce soit en Éthiopie et le reste de l'Afrique.
Le premier Romain à se convertir, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, le général Corneille. Alors, que dirons-nous encore? Quand maintenant l'Européen est venu, il a trouvé que les Noirs étaient posés, bien minés, comme certains diront. Ils étaient bien équipés en matière d'évangile et de révélation, made in Zion, l'évangile pur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non. Et ils ont trouvé qu'ils étaient les gens de la foi. Les gens qui pouvaient accepter sans que quelque chose soit écrit. Ils acceptaient la parole. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, les Noirs est comme ça. Vous partez en Afrique, il y a certains pays où les gens ne sont pas payés, où ils sont presque impayés. Quelqu'un dont son salaire c'est $50 américains et les frais de minerval de ses enfants vont déjà à $500. Il faut acheter la nourriture, payer la maison, tout ça. Mais ces gens-là vivent. Les enfants étudient, ils finissent l'université. Vous voyez que c'est un peuple qui vit seulement avec la foi. Par contre, vous allez par exemple voir des pygmées qui n'ont même pas de maisons, de matériaux durables, mais qui vivent, et qui n'ont même pas d'habits, mais qui vivent. Seulement avec la foi. Alors, mais cependant quand l'Européen est descendu, il n'a pas trouvé le peuple noir sans instruments, sans science, sans... Non. Parce qu'on se souvient que la science, comme le mathématique et autres, venaient du peuple noir, venaient de l'Égypte. Et c'est ce qui a fait même la force de Moïse. Parce qu'il était formé avec toute la science égyptienne. Alors, l'Africain était bien équipé. Les Noirs avaient tout. Les instruments de musique même, ils avaient ça. Les instruments qu'on jouait, je ne sais pas, chez les Congolais, ils appellent ça l'ikembe. Ils avaient tout ça. Ce n'est pas l'Européen qui a amené ça. Ils avaient la batterie, les tam-tam. C'est pas l'Européen qui a amené ça, ils avaient ça. Ils avaient d'autres instruments dont je ne connais même pas les noms en français. C'est qu'on fait tchac, 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 j'ai encore oublié les noms en français. Ils avaient tout ça. Ils avaient des flûtes. Ils avaient des trucs comme des violons. Je ne connais pas les noms. Ils avaient des guitares à 2 fils. Avec un corde. Ils jouaient. Ils avaient tout. Seulement, l'homme blanc avait remarqué quelque chose, qu'ils ont un défaut. Le défaut en question, ils n'ont pas de livres. Le défaut en question, ils n'aiment pas écrire. Ils avaient l'écriture. Dans un coin d'Afrique, ils ont découvert un vieux papa qui écrivait tout dans sa langue en Afrique et qui donnait et qui interprétait ses écritures. Une langue africaine. Ils connaissaient tout. C'est pourquoi ils pouvaient faire des trocs, ils pouvaient faire des achats. Ils avaient tout. Et ils se développaient. Alors, l'Européen a dit que ce qu'il manque, ce sont les écrits. Nous allons les amener, les écrits. Alors, quels écrits que nous allons les amener? Nous allons les amener la théologie des remplacements. Parce qu'ils connaissent la théologie pure. Et ils sont amis avec Israël. Alors, nous allons les amener la théologie des remplacements. Cette théologie va remplacer la théologie pure. Et nous allons mal interpréter cette théologie pour voler leur terre. C'est là où ils vont prendre le béatitude de Matthieu pour dire que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres. Or, on dit bien que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. On n'a pas dit pauvres en matériel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour donner la leçon sur la pauvreté en esprit. Mais en un mot, c'est la dépendance complète à Yahvé parce que celui qui est pauvre, il dépend toujours de l'autre. Là, c'est juste un petit... Juste quelque chose, hein? Juste un petit mot.
Alors ils ont dit, heureux les pauvres. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient pour cacher en esprit. Comme ils savent que le peuple noir n'aime pas lire, n'aime pas non plus écrire à l'époque. Et ça a toujours de l'impact jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça ils disaient à nos alliés, à nos aïeux, à nos ancêtres de leur donner leur champ, tout ce qu'ils avaient comme élevage, tout ce qu'ils avaient comme bien, parce qu'ils devaient être pauvres pour hériter les royaumes des cieux. Ils ont commencé à les dépouiller. Et en faisant des trocs, en leur donnant la Bible, soi-disant qu'on vous a apporté l'évangile, ils connaissaient déjà l'évangile. Il y a des gens, pour ne pas commencer à citer des noms, parce que nous ne sommes pas sûrs et certains si tous ont servi Yahvé. Mais par exemple, nous allons donner un exemple. Là, nous sommes sûrs et certains. Et nous-mêmes, particulièrement, nous avons aussi reçu la révélation par rapport à ces messieurs. Par exemple, en Afrique centrale, il y avait un monsieur qu'on appelait Simon Kimbangu. Il était un disciple de Yeshua. Il avait reçu l'évangile pur, made in Zion. Il avait la révélation de Yeshua. Il servait Yeshua. Il a fait des miracles comme jamais vu. Et après sa mort, il y a quelques gens, des opportunistes, qui ont fait sortir toute une religion, qui porte soi-disant son nom. Il ne connaît même pas cette religion. Si on les réveillait aujourd'hui, lui, il était protestant. Il a commencé à jouer aux flûtes. Il était chantre à l'église jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation de Yeshua. On ne veut pas parler de son histoire parce que nous sommes en train de le prêcher. C'est juste un exemple. Et il y en a partout. Au Zimbabwe, j'ai oublié son nom. Il y a aussi un monsieur à l'époque dont Yahvé avait beaucoup utilisé. Donc, c'est ça. Alors, quand ils ont amené la théologie des remplacements, ça a tout cliqué. Et ça a tout confondu. Alors, c'est cette théologie qui a fait que l'Africain entre dans le cycle de retard. C'est là où nous avons vu maintenant dans le livre des Cantiques, les Cantiques au chapitre 5, l'époux s'est déjà présenté. Salomon s'est déjà présenté. Il était déjà dehors. Il a même introduit sa main dans la fenêtre. Parce que il attendait à ce que sa fiancée, sa femme, puisse venir, afin de l'embrasser, afin de faire route ensemble avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Sunamite? Elle était pressée, elle s'occupait à autre chose. C'est là où elle était en train de déguster des choses. Elle tournait à rond. On va encore reprendre ça pour voir. Parce que c'est ça la base de notre message. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment... chapitre 5, Cantique chapitre 5 à partir du verset 3. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émises pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains à dégoûter la mire. Tu vois? Au lieu de courir rapidement pour aller ouvrir à son bien-aimé, parce que c'est le cycle de la vitesse, elle a même temps pas pour ouvrir à son bien-aimé, et en train de manger le fruit aussi. C'est le fruit de la distraction qu'elle était en train de manger. Et comme elle était dans la distraction, quand elle est partie, quand nous continuons la lecture, elle part maintenant ouvrir au bien-aimé. Le bien-aimé n'est plus là. Le bien-aimé est parti parce que elle était tellement en retard. C'est ça la noire. C'est ça le peuple noir. Un peuple de retard, un peuple de distraction. Passer le temps à manger des fruits des distractions, les fruits des retards, les fruits des bavardages, des commérages, de ceci, c'est là quand il ne maîtrise pas quelque chose et que l'autre maîtrise. Il faut commencer maintenant à les critiquer, à les médire. La médisance, même à mentir sur lui. La calomnie et autres. C'est ça, les fruits que l'Africain aime manger. Jusqu'à tel point maintenant, quand elle sort pour aller chercher son bien-aimé, les gardes, au verset 7, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé,
Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes de mur. Jusqu'à tel point on l'a enlevé son voile. L'effet qu'on t'enlève tes habits, t'es déshabillé, c'est la honte. C'est ce que l'Africain est en train de vivre aujourd'hui. À cause, l'Africain noir, à cause de ces grands retards, au lieu de courir vers le bien-aimé, le bien-aimé vient, il se dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Alors, le bien-aimé est dehors. Il veut entrer afin de souper ensemble avec nous. Mais nous, au lieu de courir, d'aller ouvrir la porte, ce que l'homme noir fait, elle est en train d'abord de manger, et après, aller pour ouvrir la porte, et voilà le bien-aimé déjà parti. Or, le bien-aimé aussi, son souci était que la pauvre court d'abord venir ouvrir la porte afin qu'il entre, et puis ils vont souper ensemble, ils vont déguster ensemble. Mais elle, en même temps, elle part pour chercher le bien-aimé, en même temps, elle déguste. Et voilà que le bien-aimé est parti. Et les passages aujourd'hui, on utilise cela pour dire que ceux qui ne connaissent pas Christ, l'Éternel se tient devant la porte, il frappe. Non, ces passages d'Apocalypse n'étaient pas utilisés pour les païens. Pardon, nous autres, nous sommes aussi les païens, les peuples non juifs. Ce n'était pas utilisé pour ceux qui ne connaissent pas Christ. C'était utilisé pour ceux qui connaissent Christ. Et voilà, c'est ça maintenant le problème de l'Africain. L'Africain est toujours en retard. L'Africain noir ne connaît pas ce que c'est la priorité. Pour lui, il confond les histoires. Apocalypse chapitre 3, les versets 20. Voici, je me tiens à la porte. L'idée, c'est quoi? C'était à l'église de Laodicée. Le message concernait l'église de Laodicée. Ça nous concerne. Et ça concerne. Je vais parler de l'homme noir, je vais aussi parler de l'église. Parce que ce passage va englober les deux. Parce qu'en fait, le message des cantiques, comme les gens comprennent cela mal, les amoureux commencent à utiliser ces passages bibliques pour écrire des bêtises. Parce qu'ils pensent que c'est un livre de bêtises. Ce n'est pas un livre de bêtises. C'est un livre de relationship. Un livre de deux amoureux. Alors, c'est un livre aussi prophétique de Christ lui-même, notre amoureux, et nous, sa fiancée, future épouse, nous, le Keïla, ou l'ensemble des saints, les suiveurs, les disciples de Yeshua. Donc, c'est ce livre-là prophétique entre Christ, l'amoureux, et nous qui sommes son amour, sa fiancée. Et d'ici peu de temps, nous serons sa femme. Alors, maintenant, comme Salomon, dans ces passages, il est la préfiguration de Christ, parce qu'on avait dit on aura sa révélation. Dans ces passages, Salomon est la préfiguration de Christ. Et la Soulamite est la préfiguration de l'Église. Et elle est aussi une femme noire. C'est pourquoi on disait que le premier mariage qui a eu lieu entre les disciples de Yeshua Mashiach, c'était Israël qui a adopté d'abord le peuple noir. Et puis ensemble, nous avons travaillé l'évangile ensemble pour que les autres peuples aussi puissent recevoir l'évangile. Alors, c'est ça. Alors, c'est une histoire d'amour. Et comme c'est une histoire d'amour, c'est pourquoi vous voyez, les deux sont en train de parler au même moment. Quand vous ne comprenez pas, si vous êtes distrait, vous n'allez pas comprendre quand est-ce que l'homme parle et quand est-ce que la femme parle. Parce que c'est comme un jeu de passe, c'est comme un jeu de passe plutôt. L'autre parle et passe la balle à l'autre, ainsi de suite. Ils font, c'est la tour des rôles. Vous devez être concentré pour comprendre qui est en train maintenant de parler. Est-ce que c'est Salomon lui-même ou bien c'est la Soulamite? Et voilà, la Soulamite distraite, en train de manger un fruit, déguiser quelque chose, juste assez qu'elle est arrivée en retard. Et ce fruit, c'est quel fruit? Aujourd'hui, le fruit en question, c'est la théologie des remplacements que l'Européen a amené chez les Africains. C'est ce fruit qui détruit. Depuis le jardin d'Éden, ce fruit détruit. On a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les fruits, mais ceux qui sont au milieu du jardin, n'en touchez même pas.
Parce que c'est un fruit de distraction, ça va détruire votre vie. Aujourd'hui, les gens diront, non, les fruits en question, c'était le rapport sexuel, tout ça, n'importe quoi. C'était pas les rapports sexuels, c'était un fruit interdit. Il y avait, vous savez qu'il les a mis là-bas pour que ces deux se multiplient. Ils allaient se multiplier comment? Mais ça par les rapports sexuels que les hommes se multiplient. Alors comment il va encore dire que c'est ça le fruit interdit? Non, c'était un fruit interdit. Et c'est le même fruit qui continue maintenant. Vous voyez? Ici, on a appelé, c'est la myrrhe dans Apocalypse, pardon, dans le Cantique des Cantiques. Elle était en train de déguster ces fruits interdits. C'est ça, les Blancs nous ont amené, les Européens nous ont amené des fruits qui étaient interdits dans la Bible. Et ils nous ont fait accepter que ce n'est pas interdit, ils pouvaient manger. Quoi? Yeshua, quoi? Adonai vous a dit que nous sommes toujours sous la loi? Non, 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 non. Nous ne sommes plus sous la loi. Vous ne voyez pas que la loi, ce sont les fruits interdits? Parce que dans la loi, il y a plusieurs interdictions. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Ils disent non, 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 mangez. Aujourd'hui, nous pouvons tout manger. Ne vous en faites pas, prenez ces fruits, mangez. Mangez. La femme, non, ces fruits, non, mange. Tu vas connaître la vérité des choses. Alors la femme est entrée dans la distraction. C'est pendant que Yeshua est en train de frapper à la porte. Il est déjà au travers de la fenêtre. Il a déjà mis sa main. Il appelle. Et voilà que le noir est toujours en retard. Et voilà qu'aujourd'hui, toute l'église qui a reçu le message de la théologie des remplacements, où on nous fait manger un fruit de distraction, Yahvé a déjà rejeté Israël. Nous maintenant, nous sommes le peuple d'Israël, nous l'église. À tout moment où l'église, la Bible parle d'Israël, ce n'est plus Israël, là où on voit Moyen-Orient, c'est nous l'église, c'est nous le peuple juif, c'est nous le peuple d'Abraham. Voilà le fruit de la distraction. C'est ce que nous sommes en train de manger. Et Yeshua frappe à la porte. Il introduit sa main dans la fenêtre. Ça signifie qu'il est impatient. Quand quelqu'un frappe à la porte, ça ne va pas. Et il y a la fenêtre à côté de la porte. Il commence déjà à introduire sa main. Ça signifie que ça ne va pas. Il ne peut plus. Le temps en presse. Le temps en presse, le monsieur. Il doit faire quelque chose. Il doit récupérer sa fiancée. Il attend. Il n'a plus le temps. Le mariage doit avoir lieu d'ici. Non, l'Africain est en train de manger. Le Noir est en train de manger. Le fruit interdit. Il est en train de manger les fruits de la distraction. Et voilà le résultat. Quand la Soulamite est sortie, sa fiancée n'était plus là. L'homme n'était plus là. Alors, aujourd'hui, l'Éternel dit, aujourd'hui, quand lui, il est encore proche de nous, nous devons nous approcher de lui. Quand il s'est fait voir à nous, nous devons nous faire voir à lui. Quand lui nous parle, nous ne devons pas en dire sur nos cœurs. Approchons-nous de lui le plus vite que possible quand il s'approche de nous. Quand il est l'heure, ne retardons pas les choses. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Yahvé. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, il est en train de parler au travers de David Mafouda. Revenons au bon fruit. La théologie made in Jérusalem. Nous ne pouvons pas être sans loi. Sinon, il y aura des désordres. Sinon, il y aura n'importe quoi. On ne pourra pas se maîtriser. On va vivre dans l'adultère, le débauche et autres. Parce que nous serons sans loi. Un royaume de Yeshua Mashiach sans loi. Même dans la jungle, il y a la loi. Et quand Yeshua parle, quand Yahvé parle d'Israël, c'est Israël. Quand il parle de Jérusalem, c'est Jérusalem. Non, dans la Bible, quand on dit d'abord Jérusalem, ça signifie d'abord ta famille. Non, c'est d'abord Jérusalem. Pour nous, par exemple, moi, quand je fais mon travail, je prie, je fais tout, c'est d'abord ma famille. C'est ma famille. Quand la Bible parle de la famille, c'est la famille. Quand la Bible parle de Jérusalem, c'est Jérusalem. Ne disons pas, non, ça c'est spirituel. Pardon, la Jérusalem physique, spirituelle, c'est nous autres. Non, tout n'est pas spirituel dans la Bible. Il y a des passages qui sont comme ils sont.
Il y a des passages bibliques qui sont comme ils sont. C'est pas spirituel. Il y a certains passages bibliques qui sont spirituels. Il y a des passages bibliques qui demandent de l'interprétation. Autres, par contre, ne demandent pas l'interprétation. C'est comme ça. À prendre ou à laisser. Il y a des promesses uniquement pour les peuples. Tous les peuples d'Adonai. Peu importe sa couleur. Mais il y a des promesses uniquement pour Israël. Mais cependant, les promesses qui sont uniquement pour Israël, au travers de Romains 11, nous pouvons aussi bénéficier de ces promesses-là. Alors, c'est ça le peuple noir. Toujours en retard. Toujours dans la distraction. Déjà, la clochette a commencé déjà à sonner petit à petit. Nous voyons déjà dans les nuées, dans les airs, la paume de la main qui est déjà sortie. Les nuages en forme des paumes de la main, qui signifie que la grosse pluie va descendre d'ici peu de temps. Yeshua revient bientôt. Il frappe à la porte. Il fait entrer même sa main. L'Africain est en retard en train de se distraire. Non, le peuple noir va se réveiller d'ici peu de temps. Nous sommes là, nous allons reconnaître notre identité. Nous allons. Le monde est déjà vers la fin. Nous sommes déjà. C'est déjà la fin. Il peut revenir ce soir. Ici, il faudrait faire des actions, c'est maintenant ou jamais. Et voilà que elle sort. Ce sont les gardes qui la récupèrent, la tabassent à mort. C'est ce que la théologie des remplacements nous a fait aujourd'hui. Voyons combien les chrétiens sont aujourd'hui tabassés à mort. Voyons combien les chrétiens sont aujourd'hui. Donc les habits des chrétiens sont aujourd'hui déchirés. On a pu ôter sa voile. Son voile plutôt. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes de mur. C'est la honte. Elle, qui supposait être comme son nom. Parce que Shalom, qui signifie la paix, elle était de la ville de Shalom, de Shulam, la Soulamite. Alors, quand nous entrons deep dans la révélation, la Soulamite signifie juste le féminin de Salomon. Nous allons prouver cela. Depuis le premier chapitre jusqu'au 6e chapitre, on ne connaît pas encore, je parle du cantique des cantiques, on ne connaît pas encore le nom de la femme en question. On voit la femme en train de faire des éloges de son mari ou de son fiancé, s'il faut le dire, vice versa. Mais cependant, les fiancés ou les maris ne révèlent pas toujours le nom de sa femme. C'est seulement au chapitre 7. Quand ils ont atteint la perfection de leur amour. Chiffre 7, chiffre de perfection, chiffre de l'accomplissement. Chiffre où on veut maintenant changer d'étape, on veut changer de vitesse, on veut changer de cycle. Seulement au chapitre 7, voilà que Salomon commence. Reviens, Soulamite, reviens, afin que nous te regardons. C'est là où il a pu maintenant révéler l'identité de sa femme, Soulamite, Salomon. Le féminin de Salomon, c'est Soulamite. Parce que Salomon signifie pacifique. Et Soulamite aussi, Shulamite signifie aussi pacifique. Donc la paix. Et c'est Yerushalayim, la ville de la paix. Ils étaient tous de Yerushalayim. Donc Soulamite ou Shulamite et Salomon signifient la même chose, pacifique. N'est-ce pas? La fois passée, je pense 3 mois passés, quand on parlait d'Ésaïe chapitre 4, où il y avait 7 femmes qui étaient prêtes à tout prendre en charge, mais elles étaient prêtes à prendre un seul homme. Et leur souci, c'était seulement que cet homme ôte l'opprobre, leur honte, qui puisse seulement ôter leur honte et qui puisse leur donner son nom. Et voilà, l'homme en question,
On parle ici du chapitre 7. Cet homme est la préfiguration de Christ ici dans ce passage. Salomon est la préfiguration de Christ. On a vu les 7 églises d'Asie mineure. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Écrit à l'église. Au chapitre 2, le verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Apocalypse chapitre 2, verset 17. Là, c'est troisième lettre à l'église de Pergame. Qu'est-ce qu'il dit à l'église de Pergame? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Maintenant, voilà la Sunamite déshabillée. Elle est restée nue. La femme noire est restée nue. Devant, quand nous mourons, nous partons. Par exemple, ceux qui sont déjà morts, qui nous donnent des témoignages. Il y a un pasteur qui était mort, qui donnait un témoignage. Ils étaient au nombre de 7 hommes. Tous des hommes, donc les garçons, ils étaient morts. Alors pendant qu'ils attendaient au carrefour, il y avait un ange qui venait pour les chercher. Et il y avait tout un groupe d'anges qui survolaient, qui disaient, bien-aimée femme africaine. Mais là, lui s'est regardé, il est un homme. Il a regardé les 6 autres étaient des hommes. Il a dit, oh, nous sommes des hommes, pourquoi on les appelle femmes africaines? Oui. Nous sommes la femme de Yeshua. Alors, maintenant cette femme, la noire, nous les noirs, et l'église qui a reçu le message de théologie des remplacements, sommes déshabillés. Nous sommes entrés dans la honte. C'est pourquoi chapitre 4 d'Ésaïe, les 7 femmes, ils disent que nous avons besoin seulement de quelque chose, que ces maris-là viennent viennent ôter notre honte, notre opprobre, et qu'il nous donne son nom. Maintenant, Apocalypse 2, 17, on dit que il faudrait que ces gens puissent se battre et vaincre. Cette dame ne va pas laisser. La Sunamite, on l'a déshabillée. Elle est restée nue. Mais elle a dit non, je ne veux pas laisser. Depuis le chapitre 5, on l'a déshabillée, elle est restée nue. Chapitre 5, le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Le message qu'on a mal compris, le message de la grâce que la théologie des remplacements nous a apporté au jour 5, au chapitre 5. Le message de la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Il est venu nous mentir. Et ça a apporté que les gens commencent à vivre n'importe comment, sans loi. Et voilà que les brigands sont entrés, les magiciens, les sorciers sont entrés à l'église. Ce sont des brigands. Ils sont venus, ils commencent à nous frapper, ils commencent à nous blesser. Ils nous ont complètement déshabillés. Les hommes de Dieu, ils peuvent maintenant servir Adonai en même temps, toucher à la magie. C'est ça la frappe des brigands. On nous ôte la tenue sacerdotale, parce qu'on dit si l'Afrique, le sacerdoce, la tenue sacerdotale de noir a été ôtée, de l'Afrique a été ôtée, de l'église a été ôtée. On nous a frappés, nous sommes nus. On nous donne des messages qui nous blessent. Alors, cette dame a dit non, je vais me battre. Comme j'ai mal compris le message de la grâce, je vais retourner à l'évangile Med in Yerushalayim. Je cours, bien que le garde de ces murs ici m'empêche, mais je cours. Et aujourd'hui, voilà quand nous allons par exemple à Yerushalayim. On voit dans l'entrée pour entrer au temple doré, sur le mont Horeb, le temple qui est maintenant occupé par les musulmans. Ce sont maintenant les gardes musulmans qui prennent contrôle, qui sont au contrôle. Jusqu'à tel point que quand nous entrons, nous ne pouvons pas parler quand on visite le temple. La dogme dorée, quand on entre dans le temple de la dogme dorée, on ne parle pas, on est silencieux. Et ce sont les autres, les Arabes, les musulmans qui nous contrôlent.
Ce sont les gardes d'autres religions qui nous contrôlent. Ils ont amené leur religion des Grecs, des Romains qui n'avaient rien à voir avec l'évangile pur. Ils nous ont frappés, ils contrôlent la ville. Mais cependant, la Tsunamite a dit non, j'irai. Elle est entrée dans la ville, elle courait, elle cherchait, elle retourne à l'évangile Made in Zion. Elle retournait à Jérusalem. Je vais trouver Ecclésiaste, je vais trouver les sages, je vais trouver mon homme. Il faudrait que je porte son nom. Et voilà, comme Apocalypse 2, 17, on a dit que ceux qui vaincront après la bagarre. Parce que maintenant c'est la bagarre. Les vaillants sont entrés. Comme Jean chapitre 10, qui dit que ceux qui sont venus avant moi, ce sont des mercenaires. Mais maintenant, Yeshua est revenu pour nous ramener à l'évangile Made in Zion. Les mercenaires nous ont frappés, ils nous ont volé ce qui faisait notre fierté. Ils ont pris la tenue sacerdotale, ils sont partis. Aujourd'hui, la tenue dont ils nous ont mis, il y a des hommes de Dieu, quand ils portent les tenues, soi-disant, et même ils appellent ça sacerdoce. Mais vous avez même horreur. Vous voyez quelqu'un comme un féticheur, mais il dit que c'est les sacerdoces. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle des sacerdoces, quand aujourd'hui nous mettons les talits de kippa, avant qu'on donne l'enseignement, je pense 3 semaines passées, les gens nous jugeaient mal parce qu'il y a des gens soi-disant qui parlent des sacerdoces, ils sont habillés bizarres, des tenues rouges, des grosses croix avec des bâtons à la main. Les sacerdoces, ils jettent de l'eau aux gens, les sacerdoces. Oh non, 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 non. Il y a des messages de brutalité à l'église, les gens tombent, les pieds en l'air, tout ça. C'est comme s'il y a des combats. Je ne dis pas que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas agir comme... Il y a des fois, il agit comme ça, quand il vient comme sous forme de feu ou bien de vent. Ça se passe, mais il a toujours les contrôles. Mais aujourd'hui, mais c'est autre chose. Et quand vous regardez l'homme de Dieu, soi-disant en tenue sacerdotale, et vous mettez un féticheur à côté, mais c'est normal. C'est pourquoi il faut insulter des gloires. C'est normal. C'est ça. Mais c'est dit non, 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 non. Malgré que j'avais fait l'erreur, mon retard, mon fiancé est parti. Et voilà que ces gens m'ont frappé, ils m'ont déshabillé. Bien que je sois nu, avec la honte, je vais courir après lui jusqu'à ce que je vais l'attraper. Jusqu'à ce que je l'aurai. Parce que j'ai besoin d'être restauré. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a couru. Oh, la dame noire. Elle a couru. Elle a couru. Elle est retour à Jérusalem, à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'elle est venue avec sa nudité, tomber sur le pied de Salomon. Oh, quand son fiancé, son époux a regardé, il a eu pitié. Il a eu les larmes aux yeux. Il dit, revenez à moi pendant qu'il est encore l'heure. Revenez à moi. Afrique noire, reviens à l'Éternel pendant qu'il... Cesse de te sous-estimer. Nous les Noirs, nous sommes faits seulement pour être des ceci. Nous sommes faits seulement pour être des charpentiers, seulement des cleaners. Il faut laisser la place aux Blancs. Il faut. C'est l'homme blanc qui a fait la télé. C'est l'homme blanc qui a fait l'avion. C'est l'homme... Non. Si nous partons dans des centres de concentration, où on fabrique, que ce soit les avions, les télés ou que sais-je, ce ne sont pas que des Blancs. Il y a le peuple de toute race. Les noirs, les jaunes, les rouges et autres. Et quand cet appareil-là sortira, on écrira seulement directement dehors, Made in France. Mais peut-être c'est pas fabriqué en France, peut-être c'est au Thaïlande, peut-être c'est au Maroc. Au Maroc, une fois nous étions allés visiter quelques industries plutôt, où on fabriquait des appareils téléphoniques, mais dans la batterie c'était écrit Made in France. Mais c'était fabriqué au Maroc. Mais c'est l'homme blanc. Non, 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 oh, nous les Noirs. Nous devons cesser. Alors, tomber au pied de son fiancé, le fiancé dit non, 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 non. Et reviens sous la mythe. Reviens, enfin que nous te regardions. Le verset 7, premier verset. Yeshua est en train de crier, reviens Afrique, reviens à moi, tu es parti loin. Tu es parti avec ces gens-là, ces brigands-là, ils t'ont frappé, ils t'ont déshabillé. Voilà ta honte est apparente. Reviens à moi, Église.
Cesse la théologie des remplacements. Elle t'a tué. Ce sont des brigands. Reviens à moi. Reviens à moi. Suis ma loi. Suis mes ordonnances. Suis mes préceptes. Suis mes instructions. C'est ce qui a fait la force d'Abraham, de Moïse et tous ceux qui m'ont suivi. Ne me dis pas que ce sont les lois de Moïse. Non. Parce que même Noé, il a connu toutes ces lois. Quand tu regardes Noé chapitre 7, il connaissait les animaux purs, les animaux impurs. Là, Moïse n'était pas encore né. Abraham connaissait la loi, on dit que parce qu'il a marché, il a respecté les instructions, les préceptes, les ordonnances et la loi. C'est pourquoi il a été rendu juste devant Yahvé. La loi ne venait pas de Moïse, la loi est éternelle. La loi est écrite dans le cœur de l'homme. Jérémie 31, Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. La nouvelle alliance ne sera plus écrite sur les tablettes, mais j'écrirai, sera dans le cœur de l'homme avec mon propre doigt, le Saint-Esprit de Dieu. Et cela sera interprété dans le cœur de l'homme. Il n'y aura plus quelqu'un d'autre qui viendra pour vous interpréter la loi parce que ça sera dans votre cœur. Reviens. La Soulamite a fourni ses efforts, elle est revenue. Et voilà quand elle est revenue, c'est alors leur amour est entré dans la perfection. Vous savez, dans toute relationship, il y a des temps de combat, des incompréhensions, des difficultés, des tiraillements où chacun cherche à gagner, chacun cherche à étouffer l'autre, à dominer, à avoir la parole la plus forte et autre, à être maître du jeu. Mais à la fin, elle doit se soumettre. La femme doit se soumettre. Et le mari prendra le contrôle, va l'aimer davantage. Alors, elle s'est soumise. Elle a dit, je m'excuse, je mangeais des fruits des distractions. C'est pourquoi je t'avais perdu. Maintenant, je viens. C'est alors que Salomon a donné la révélation de sa femme, la Soulamite, qu'on n'avait jamais connu le nom depuis le premier vers. Pour dire la Salomon femme. C'est ça la signification de Shulamite. Voilà la Salomon femme. Ça signifie, voici maintenant ma femme. Elle est revenue à moi. Alors, je vais maintenant l'habiller en robe multicolore, en robe de gloire. Parce que c'est cette robe dont l'Église, c'est ça la robe de l'Église. C'est ça la robe de l'Afrique noire, la robe de l'honneur. C'est voilà on dit, Apocalypse 2, 17. Elle sera revêtue. On lui donnera un caillou blanc, signe de l'appartenance, sur laquelle sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît. C'est le nom de la Shulamite. Et pour nous, c'est le nom de Yeshua. On connaît ce nom-là maintenant. C'est le nom de Yeshua. Jadis, on ne connaissait pas ce nom. Mais il a dit dans les derniers temps, il va tout révéler. Il donnera des visions aux jeunes. La révélation aux jeunes gens. Aujourd'hui, il a donné la révélation de ces noms-là nouveaux dont personne ne connaît. Son nom est Yeshua. Ce n'est pas un nom nouveau. C'est un nom avant même le commencement de ce monde. Comme il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'était pas un commandement nouveau, c'était un commandement ancien. Mais c'était nouveau pour ses disciples Yeshua. Le nom de Yeshua n'est pas un nom nouveau. C'est un nom avant le commencement du monde. Et voilà. Elle s'appellera Yeshua. L'Afrique, nous sommes arrivés à la fin. Cessons la distraction. Repartons à Yeshua. Il dit, revenez. Reviens, la Soulamite, reviens. Reviens, Afrique, reviens. Le peuple noir, reviens. L'évangile, tu connaissais l'évangile depuis, reviens. Ce n'est pas l'Européen qui t'a amené l'évangile. L'Européen t'a amené la théologie des remplacements. Une théologie des brigands pour te frapper, pour te détruire, pour ôter ta robe, pour ôter ton voile. Tu as désobéi. Tu as déshonoré. Maintenant, je te dis, reviens. Je vais te faire porter mon voile. Je vais te faire porter ma robe de gloire. Reviens, femme africaine.
La noire, elle vient. La Soulamite, femme de valeur. La femme dont quand elle passait, toutes les filles de Jérusalem faisaient ses louanges. Aujourd'hui, voilà cette femme noire. Quand elle passe, c'est elle là. Quand c'est un travail de saleté, hé, noir, viens, fais ça. Fais ça. Aujourd'hui, pour que la femme noire revienne, nous, la femme noire, nous devons d'abord nous aimer les uns les autres. Nous devons commencer maintenant à louer les autres noirs avec tout ce qu'ils font. N'essayons pas de nous combattre les uns les autres. Quand quelqu'un a reçu une révélation, ne soyons pas contre cette révélation. Quand quelqu'un a reçu un don, ne soyons pas contre. Quand quelqu'un a reçu une promotion, ne soyons pas contre. Supportons-nous et soutenons-nous les uns les autres. Ne nous mettons pas Socrate, je ne sais pas, Machiavel a écrit, Socrate a écrit, je ne sais pas, la loi d'Archimède dit ceci. Non. Je ne suis pas contre tout ça. Mais nous avons aussi les Noirs qui ont dit. Nous avons aussi la sagesse africaine. Et la sagesse africaine, je vous donne une révélation, elle est vraiment proche de la sagesse juive. L'accueil africaine est proche de l'accueil juive. On accueille les gens avec de l'eau, on les nettoie les pieds, on les donne de l'eau à boire, on s'assoit, on les écoute, on les donne la place. On a l'habitude de manger ensemble, la famille. Ce n'est pas que quelqu'un mange dans son coin et part ouvrir le frigo comme il veut. Peut-être une fois seulement la semaine, on mange ensemble comme les autres cultures. Non. Quelqu'un qui est papa, c'est papa. Maman, c'est maman. Grand frère, c'est grand frère. Il y a le respect mutuel. C'est pas que un enfant qui passe comme un enfant qui m'appelait dernièrement au parc. Il dit à mon fils, le nom de ton papa, mon fils dit David. Il me fait, hey, David, calme, David. Mon fils dit, mais non, son nom c'est David, mais tu ne l'appelles pas David. Toi, si tu veux l'appeler, il faut dire Daddy, comme nous, mais papa David. Quand je sais David, tu ne peux pas seulement dire David. Manque où parfois on ne respecte pas les parents dans des places publiques. Ils sont humiliés, tout ça. Et voilà, c'est ce que l'Africain aujourd'hui a copié. Ou parfois on prend le téléphone, on appelle la police pour son mari. Ce sont les fruits que l'Africain a copiés. Et voilà. Et on nous apprend qu'ils sont venus nous apprendre la musique. Non, ils ne sont pas venus nous apprendre la musique. On avait nos instruments de musique, le flûte, tam-tam, tout ça, guitare, un corps de main, ça jouait. Et quand ils sont venus, ils ont vu que notre musique, c'était vraiment meilleur. Ils ont dit non, pas ça. Et vous allez prendre je sais pas, le synthétiseur. Vous allez prendre cette guitare à 6 cordes et tout ça. Parce que votre guitare, là, c'est hors son, c'est hors norme et autres. Non. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, au Congo, il y a je ne sais pas, une formule musicale, je dirais des sons musicaux ou quoi ça. On appelle cela seben. Seben, quand vous entrez avec votre seben dans les studios de blanc, ça sort hors gamme. Il faudrait que ce soit un ingénieur qui connaît bien la matière comme les ingénieurs Patrick et autres en Belgique pour bien cadrer cela, pour que ça c'est long et que ça soit dans leur gamme. Mais le seben là, c'est lourd à écouter, ça fait danser, ça fait la joie. Mais dans les studios, on vous dira que cette guitariste elle est en train de jouer hors gamme. La guitare avec un corde, à l'époque comme nos grands-parents jouent, et ils diront c'est hors gamme, c'est pas hors gamme. Ce sont des noms qu'eux-mêmes ont donné, des gammes et autres, tout ça. La batterie, tout ça. Et voyons, à l'époque, quand nous étions en train de louer à l'église, sans des guitares, des pianos et autres, on louait l'Éternel avec la main, avec ces instruments dont j'ai oublié les notes, tchak, 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 king, king, avec des flûtes. Et il faut voir la louange à l'époque. Il faut voir la louange à l'époque. Mais aujourd'hui, depuis que la louange est devenue modernisée, vous voyez, il y a des gens qui entrent à l'église, ils sont là comme des spectateurs qui sont venus juste suivre un concert, et les chanteurs qui sont en train de jouer, ils restent. Mais à l'époque, on dit que nous allons louer l'Éternel avec nos bras. Tu ne peux pas être spectateur. Tu vas...
C'était ça l'Africain. L'Africain est un peuple, l'Africain noir, c'est un peuple dont l'Éternel a créé. Il est un peuple qui a le sang chaud. C'est comme un violent. Dans sa manière de parler, dans sa manière de faire des histoires, tout ça, dans sa manière de louer. Il est comme ça. Et maintenant, depuis que l'Africain a laissé ce style-là, il a dit nous allons suivre le style des Européens. Voilà, ça a tout changé. Ça a même changé la louange. Parce que l'Éternel n'est pas contre que tout peuple les loue de sa manière. Quand vous partez chez les Chinois, il ne faut pas louer comme les Africains. Les Européens ne louent pas comme les Africains. Dans les églises européennes, vous pouvez même dormir. De la manière dont ils sont en train de louer, si vous êtes sage, c'est mieux d'amener votre oreille. Quand la louange va commencer, vous rentrez dans le banc derrière, vous dormez, c'est mieux. Alors, on est en train de tout copier. Et nous entrons maintenant dans la distraction. Nous entrons dans les retards. Jusqu'à tel point que, quand nous serons réveillés, Yeshua est déjà parti. Afrique, réveille-toi. Noir, réveille-toi. Noir, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. L'Éternel t'appelle. Réveille-toi. Merci beaucoup. Nous allons prier. Nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces messages. Aujourd'hui, nous, ton Église, et nous, le peuple noir, nous devons comprendre cette leçon et mettre en pratique cette leçon, éviter les retards en esprit. Nous devons entrer dans le cycle de la vitesse et répartir à l'évangile Made in Zion pour retrouver les vrais Messie, Yeshua, Hamashiach, et te servir. Aide-nous afin que nous puissions comprendre le message plus que c'est lui qui vient de nous enseigner. Parce que lui aussi, il apprend comme nous. Tu l'as juste utilisé comme canal. Nous te bénissons, Père. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis. Laisse que ces messages de réveil puissent entrer dans toutes les familles et dans toutes les couches de l'Afrique. Nous te bénissons, Père. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Yerushalayim. Au revoir. Shabbat Shalom, au revoir. Shabbat Shalom.